Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser votre formalité de création d'entreprise avec le cabinet StartZone. Suite à votre audit, vous avez dû recevoir normalement sur votre boîte mail un email qui vous invite à accéder à votre espace client afin de compléter la formalité de création de votre future société. Le mail que vous recevez ressemble à ceci. On vous explique ici que vous souhaitez nous confier la création de votre société et nous vous en remercions. Il va falloir accéder à votre espace client pour gérer toutes les formalités au même endroit. Comment procéder? Accédez à l'espace client en cliquant sur le bouton qui est en dessous. Cliquez ensuite dans la section Mes formalités pour accéder à votre formalité de création. Vous allez devoir téléverser des documents. Les formats acceptés sont PDF, JPEG, PNG, 10 mégas maximum par pièce. Vous allez compléter vos informations personnelles et celles de votre future société. Il faudra donc valider au plus vite votre formalité pour qu'elle soit traitée par l'équipe StartZone. Une fois la formalité complétée et validée et payée, notre équipe l'examinera et vous serez notifié par mail de l'avancement de la création de votre entreprise. Donc je clique sur accéder à mon espace client, ça m'ouvre un navigateur où on me demande ici l'adresse mail. Vous devez insérer l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit sur StartZone le jour de votre audit. D'accord? Moi par exemple, je sais que mon adresse client c'est celle-ci. Et je clique sur recevoir mon lien d'accès. Il m'a envoyé un email. Je clique sur compris. Voilà, vous pouvez entendre le son de l'email. Retenez une chose, là je suis en train de travailler sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, mais cela implique que vous avez vos justificatifs déjà présents dans votre ordinateur. Pour ceux qui vont travailler depuis un smartphone pour compléter cette formalité, c'est faisable aussi, à condition bien sûr de pouvoir prendre en photo vos pièces ou qu'elles soient présentes physiquement dans votre téléphone. Et juste un petit conseil, je vous conseille de naviguer avec le navigateur Google Chrome. Si vous utilisez un autre navigateur, il se peut parfois qu'il y ait des problèmes et que ça ne puisse pas fonctionner comme vous voudrez. Donc, privilégiez Google Chrome sur votre téléphone, mais privilégiez de faire la formalité sur un ordinateur. C'est vraiment ce que je vous recommande. Donc là, j'ai reçu le mail. Voilà à quoi ressemble le mail qui me permet de me connecter à mon espace client. Vous avez demandé un accès sécurisé. Je clique sur accéder à mon espace client. L'authentification est réussie directement dans le navigateur. Là, vous avez une petite pop-up qui vous invite à consulter le guide StartZone, donc je vous conseille de le faire. Même si vous ne le faites pas tout de suite, vous pourrez le faire plus tard. Je vais mettre plus tard pour le moment. Et là, si je regarde sur mon tableau de bord, ici, j'ai une formalité active. Et je la retrouve ici, formalité en cours. Je peux très bien continuer pour commencer cette formalité depuis mon tableau de bord. Mais je peux aussi aller dans l'onglet à gauche ici, mes formalités. Et je peux accéder ici à ma formalité. Vous avez une barre de progression qui vous permettra d'évoluer dans cette formalité. Donc la commencer aujourd'hui, la finir plus tard. Pourquoi pas si vous manque un document ou si vous n'êtes pas encore prêt à payer. D'accord? Je clique sur accéder et là j'arrive sur mon tableau de bord. Ici en haut vous avez les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour arriver et finaliser votre formalité. Donc là je commence par mes informations personnelles. Il y a déjà un certain nombre d'informations. Bien sûr vous nous les avez fournies le jour de votre inscription à l'audit. Donc lieu de naissance, je suis né à Fréjus. Nationalité, je suis français. Mon adresse postale, je vais mettre mon adresse postale. Logement, je suis propriétaire, locataire ou hébergé chez un tiers. C'est très important le choix que je vais faire. Moi en l'occurrence, je suis propriétaire, donc je vais cliquer sur propriétaire. Et vous verrez que les justificatifs qui vous seront demandés dépendent justement du choix que vous allez faire concernant votre logement. Propriétaire, facture EDF, eau, internet, assurance habitation, avis d'imposition, taxes foncières seront accepté comme justificatif de domicile. Locataire, pareil, facture EDF, etc. Par contre, hébergé chez un tiers, il faudra fournir la pièce d'identité de ce tiers qui vous héberge, ça peut être vos parents, un ami, peu importe, et un justificatif de domicile de ce tiers. Et une attestation d'hébergement de ce tiers qui atteste qu'il vous héberge chez lui à telle adresse. Donc d'accord ? Chaque cas est bien particulier. Situation maritale, je suis marié. Nombre de parts fiscales, j'en ai 4. Si vous êtes célibataire, vous en avez une. Si vous êtes marié, vous en avez 2. Si vous avez un enfant et marié, vous en avez 2,5. Donc il faut connaître ses parts fiscales. Le nom du père, vous devez compléter le nom de votre père. Il s'appelle comme moi. Son nom, ma maman, elle s'appelle comme ceci. Donc je complète les informations de mes parents. Et je clique sur enregistrer et continuer. Donc là, on avance. Maintenant, je suis à l'étape numéro 2. Regardez en haut, je suis dans l'entreprise maintenant. Le nom de la société, je vais l'appeler Uberzone, ma boîte. Le nom commercial, c'est optionnel, donc je ne vais pas l'écrire. Forme juridique. Alors, lors de l'audit, qu'est-ce qu'on vous a recommandé? Moi, en l'occurrence, on m'a recommandé une SASU. Donc, je vais mettre SASU, le régime fiscal. On vous a recommandé de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés. Tout ça, c'est dans le récapitulatif de votre audit
que vous pouvez trouver sur votre espace client dans la rubrique Mes documents. Là, on va faire comme si on m'avait recommandé l'impôt sur les sociétés. Domiciliation à domicile ou avec un contrat de domiciliation. Si vous voulez avoir une adresse différente de la vôtre et que vous avez souscrit un contrat de domiciliation, il faudra le fournir dans cette formalité. Si vous domiciliez votre société chez vous, alors là, c'est bon, il faudra juste le justificatif de domicile. Je vais mettre domiciliation à domicile pour l'exemple. Adresse du siège, elle est reprise. Type d'activité. Ici, je vais mettre activité de transport de personnes en VTC. On travaille principalement avec des VTC et des taxis. Et autre activité, c'est optionnel. Si par exemple, vous voulez faire de la location de véhicules sans chauffeur, vous rajoutez afin que ça figure dans les statuts de votre entreprise. Le montant du capital, on vous a recommandé un montant. Le montant minimum, c'est 1 euro. Il n'y a pas de maximum. On recommande souvent de mettre 1000 euros. Je vais mettre 1000 pour l'exemple. Retenez une chose très importante par rapport au capital. Il est très important de faire le virement depuis un compte personnel qui vous appartient. Il ne faut pas que ce soit le compte de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que ce soit un compte joint, par exemple, que vous partagez avec votre femme. Et il faut absolument que ce soit un compte aussi avec une banque classique. Certains comptes Revolut ont été rejetés, les comptes Wise ont été rejetés, les comptes pro de terminal de paiement ont été rejetés. Un compte pro, c'est rejeté direct, parce que c'est une nouvelle société. Il faut que ce soit un compte personnel à votre nom et prénom. Donc faites très attention, sinon ça sera rejeté et ça va rallonger les délais de votre création d'entreprise. On continue sur notre formalité. Donc j'ai mis 1000 euros de capital. Le nombre total de parts, ça sera 1000. Chaque part vaut 1 euro. C'est le calcul standard. Le dirigeant, c'est moi. Le capital associé au dirigeant unique, c'est les 1000 euros. Donc tout est rempli concernant ma société. Je peux enregistrer et continuer. Je viens de valider l'étape 2. Maintenant, on passe à l'étape 3, les documents. Ici, vous remarquez qu'on vous dit 0 sur 5. Il y aura 5 pièces à ajouter. Déjà, on me demande la pièce d'identité en recto et en verso. Je vais cliquer sur Parcourir pour aller la chercher sur mon ordinateur. Start Zone, vidéo, créer en reprise, voilà. Ma pièce d'identité, elle est ici. Alors, le document que je viens de charger, si vous voulez voir ma pièce d'identité, en fait, j'ai réussi à mettre le recto et le verso sur le même fichier. Si vous avez le recto et le verso dans des fichiers distincts, pas de problème. Vous chargez le recto, puis ensuite le verso. Si vous êtes dans le même cas que moi, le recto verso sur la même pièce, vous chargez la même pièce sur le recto et sur le verso. Parcourir, je reprends la même. Je sais très bien que celui qui va regarder ma formalité verra bien que sur mon fichier, il y a le recto et le verso. Justificatif domicile. Donc là, pareil, je récupère ça. Moi, je suis chez Total Energy. J'ai mis ma facture d'électricité en attente parce que ça va être vérifié. Attestation de non-condamnation. Ça, c'est quelque chose qui va être rempli automatiquement à partir des informations que vous avez données précédemment. Donc, je vais voir et signer. Il va reprendre les identités de vos parents, justement, et ça remplit votre fichier automatiquement. Vous avez juste à contrôler que tout est bon, que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous cliquez sur « Lu et approuver ». Vous pouvez signer ici directement avec votre souris ou sur votre smartphone avec votre doigt. Et vous cliquez, si elle ne vous convient pas, vous pouvez l'effacer, la refaire et vous cliquez sur « Signer et envoyer ». Regardez comment on vous a facilité les choses pour remplir votre attestation de non-condamnation. Document signé, je clique sur OK. On voit bien ici le processus avancé. Je suis à l'étape 3 sur 5. Document de l'entreprise. On me demande ma carte VTC. Donc là, je suis sur ordinateur, il faudrait que j'aille la chercher. Comme pour la pièce d'identité tout à l'heure, si vous avez le recto et le verso sur le même fichier, vous allez uploader le même document sur les deux. Et si vous les avez séparément, vous chargez chacun distinctement, le recto et le verso. Et si vous êtes sur votre téléphone, vous prenez en photo directement votre carte d'identité et votre carte VTC. Évitez de tenir la carte quand vous prenez en photo. Si vous laissez vos doigts apparents et vous empiétez, ça sera rejeté. Si vous découpez mal, ça sera rejeté. Il faut absolument poser ça sur une surface plane, enlever tous les détails autour et prendre une photo avec suffisamment de marge autour. D'accord ? C'est assez simple. Alors, je reprends volontairement ma formalité, cette fois depuis mon smartphone que vous pouvez voir ici à l'écran. C'est la même étape où j'ai dû mettre le guide Start Zone à plus tard. Je clique sur plus tard. Je reviens dans ma formalité active. J'ai une formalité active, elle est ici. Je clique sur continuer et j'ai bien ma progression à 71%. Donc je continue. Pop-up bloqué. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui typiquement peut vous bloquer. J'ai activé la pop-up, donc c'est bon, j'avance. Je retrouve tout ce que j'ai déjà fait. Voilà, carte VTC. On va dire que c'est cette carte-là, c'est pour l'exemple. Je clique sur recto, parcourir, et là sur le téléphone, vous voyez que vous pouvez prendre une photo. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais.
Vous vous rapprochez, vous laissez bien de la marge autour. Essayez d'avoir une surface unie autour. Et je clique sur OK. Et je clique sur Utiliser. Voilà. Et maintenant, je fais l'arrière. Donc, je retourne ma carte. Parcourir. Prendre une photo. Et là, c'est pareil. Je me rapproche. Alors, attention de ne pas couper le bord, de ne pas mettre votre doigt. Tout ça, ça va être rejeté. D'accord ? Il faut vraiment que ce soit bien cadré. Et avec une marge autour, bien propre, pas flou. Et je clique sur prendre ma photo. Je vérifie que c'est bon. Et je clique sur Utiliser. Voilà. Attestation de domiciliation. Là, c'est pareil. C'est un peu comme l'attestation de non-condamnation. Ça va se remplir automatiquement. Je fais voir et signer. Elle se charge, elle se remplit. Voilà l'attestation. Je vérifie que toutes les informations qui figurent correspondent parfaitement aux informations que j'ai rentrées. Ma signature à la main. Signé et envoyé. Veuillez cocher la case. Bah oui. Voilà, je coche la case lu et approuvé. J'ai signé manuellement. Je peux également l'effacer, la refaire, ma signature, et je clique sur signer et envoyer. Envoi en cours. Signature, document signé. OK. Donc là, j'avance et je peux maintenant aller enregistrer et continuer. Donc j'ai tout mon historique ici. Les documents qui ont bien été téléchargés. Carte VTC. Mes infos perso. D'accord. Dénomination sociale. Le capital. Je peux rajouter un commentaire ici si j'ai quelque chose à indiquer au cabinet, quelque chose d'important concernant ma création ou une question, une remarque quelconque. Et là, le processus est terminé. D'ailleurs, je peux vous montrer maintenant, ici sur l'ordinateur, j'étais à l'étape 3 sur 5, je vais actualiser la page et je retrouve le même bouton maintenant qui va me permettre d'aller vers le paiement. Si je clique ici, continuer vers le paiement, procéder au paiement, continuer vers le paiement, et c'est là que vous allez arriver, payer votre formalité de 399 hors taxe. Il y a 79,80 € de TVA. Ce qui est inclus, la rédaction des statuts, l'annonce légale, l'immatriculation RCS, l'obtention du cabis, l'accompagnement personnalisé, les honoraires du cabinet. Je clique sur j'accepte et je clique sur procéder au paiement. Et là, je vais tomber sur la plateforme de paiement. C'est un lien sécurisé par Stripe. Vous mettez les informations de votre carte bancaire. Alors là, pour le coup, le paiement de la société, vous pouvez le payer avec n'importe quelle carte bancaire. C'est pas un problème. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était par rapport au capital. Le capital doit être payé avec un compte personnel sur le compte du notaire. Ça, c'est vraiment très important. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans le paiement, forcément. Vous avez qu'à mettre les informations bancaires, vous payez et le cabinet StartZone reçoit l'intégralité de votre formalité. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va vérifier tout ça. Toutes ces informations, s'assurer qu'elles sont conformes et cohérentes, vérifier les pièces jointes, s'assurer qu'elles sont de bonne qualité, acceptables et lisibles. Et une fois que c'est bon, on valide votre formalité. Vous recevez un mail qui dit « Ok, tout est bon, c'est validé, on lance la création ». Et à ce moment-là, vous attendez notre retour pour justement recevoir votre cabis. Mais avant de recevoir le cabis, vous allez avoir deux étapes. La première, vous allez recevoir les statuts provisoires. À partir des informations que vous avez fournies, on va vous rédiger vos statuts. Je vous invite à les lire correctement et pas en diagonale pour vérifier justement qu'il n'y a pas d'erreur. On n'est pas à l'abri d'une erreur sur l'orthographe, sur une adresse, sur une date de naissance, sur un intitulé quelconque. Vérifiez. Deux vérifications valent mieux qu'une. L'erreur est humaine, on peut tous en faire. Vérifiez parce qu'une fois que le cabis est sorti, c'est très compliqué pour modifier un nom, une date ou une adresse. C'est compliqué et c'est payant en plus. Donc faites très attention. Après avoir validé les statuts, on passera à l'étape du dépôt du capital. Vous allez devoir verser le capital. Vous recevrez un lien pour le faire. Si vous n'y arrivez pas, on vous trouvera une solution pour faire un virement directement sur le RIB du notaire. Dans tous les cas, le capital, une fois qu'il est constaté comme encaissé par le notaire, à ce moment-là, le dossier est envoyé au greffe du tribunal de commerce et ensuite il faut compter à peu près 2 semaines pour recevoir votre cabis. Une fois que le cabis est entre vos mains, à ce moment-là, il y a encore un petit laps de temps où la Chambre des métiers et de l'artisanat va valider votre création. Votre numéro de sirène ne sera pas encore reconnu publiquement par tous les sites publics, notamment le registre des VTC ou l'administration fiscale. Une fois que ce sera le cas, on vous préviendra et vous pourrez enchaîner vos démarches, notamment la création de votre espace professionnel des impôts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en ce sens, je vous mets le lien juste ici pour la regarder, pour créer votre espace professionnel des impôts et ajouter le cabinet StartZone comme administrateur suppléant. Et vous pourrez bien sûr continuer vos démarches
auprès du registre des VTC pour immatriculer votre société et obtenir votre macaron provisoire pour démarrer au plus vite l'activité. Voilà, cette vidéo est terminée. Normalement, vous devriez pouvoir compléter votre formalité de création en claquant des doigts. On se retrouve très vite. À bientôt.